Désiré Doué est-il un futur crack, un futur ballon d'or, une pépite qui va devenir une superstar? Est-il en ce moment légèrement surcoté? Alors pour revenir rapidement sur sa carrière, donc c'est un très jeune joueur, il est né en juin 2005, donc il a à peine 19 ans. C'est un joueur qui a percé l'année dernière, mais qui a commencé sa carrière professionnelle il y a 2 ans. Il a fait toute sa carrière avant d'arriver au PSG à Rennes, il a fait sa formation à Rennes. À noter, parce qu'on a tendance à dire que c'est un joueur qui a été milieu, plutôt box-to-box, légèrement offensif à Rennes, et qu'ensuite au PSG, c'est là qu'on l'a fait jouer ailier. C'est pas vrai, il a certes commencé sa carrière en milieu, et il est progressivement monté, mais plus de la moitié des matchs pour la saison juste avant notre recrutement, on parle d'un joueur qui jouait ailier. Par ailleurs, c'est pas un joueur qui a le même profil physique. C'est un joueur qui est grand, alors c'est pas un géant, hein, on parle d'un joueur d'1m81, mais ce qui marque vraiment la différence, c'est que c'est un joueur qui, pour son jeune âge, est extrêmement gainé. Ça le permet d'ailleurs de percer plus facilement en Ligue 1, parce que c'est pas un joueur qui se fait bouger, et on sait qu'on est une ligue qui compte beaucoup sur la force physique, et justement, Désiré Doué, c'est un joueur qui sait faire des conduites de balle puissantes, qui sait garder le ballon, non pas forcément par un geste technique absolument flamboyant, encore que on sait qu'il sait le faire, mais aussi par juste une puissance qui lui permet de tenir la balle. C'est une grande qualité et ça change quelques petites choses sur son profil. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est d'abord milieu de terrain et ça se voit aujourd'hui dans son profil. Donc c'est un joueur qui a un abattage défensif assez élevé. On sait qu'aujourd'hui il aime faire les retours et à l'époque bah forcément c'était le cas. C'est pas non plus Kimmich, c'est pas un box-to-box à la Paul Pogba, c'est quand même un joueur qui a toujours été plus porté vers l'offensive, donc quand on parle de retour défensif, c'est plutôt comme je l'entends aujourd'hui avec son profil d'attaquant. En tant que milieu, c'était très léger, hein, c'était pas non plus fou. C'est pas du tout un joueur nonchalant, on sait que c'est un problème qui peut toucher parfois certains jeunes joueurs. On parle d'un joueur qui par contre a eu pendant longtemps une tendance à avoir un certain déchet, notamment sa première saison avec Rennes où finalement il marque assez peu, il fait peu de passes décisives. C'est un joueur qui quand même apporte des choses, on voit tout de suite son talent. Par contre, il pêche beaucoup dans la finition de ses occasions, qu'elles soient à la frappe mais aussi en termes de passes. C'est un joueur qui certes avait assez peu de passes ratées, mais qui par contre en termes de passes clés, c'était pas exceptionnel. C'est un joueur qui est passé un tout petit peu sous les radars, c'est pas le grand joueur qui a percé instantanément dès sa première saison. Il a attendu la saison dernière pour percer, et même plus précisément, il a percé en 6 mois. Parce que la première moitié de la saison dernière, il joue bien. C'est un joueur qui d'ailleurs est progressivement monté dans un Rennes qui était assez performant, qui joue d'ailleurs en Europa League à ce moment-là. Il a des minutes de jeu, et d'ailleurs il a presque plus de minutes de jeu en comparaison du nombre de matchs joués en Europa League qu'en Ligue 1. C'est là qu'il perce en réalité, parce que c'est là qu'on voit que face à une adversité européenne, alors c'est pas Ligue des Champions, mais quand même, il tient. Il joue avec beaucoup plus, cette fois-ci, de percussion. On se rend compte que ses qualités de vitesse, qui étaient un petit peu mises en retrait au milieu de terrain, sont complètement hallucinantes en attaque, parce que justement, et c'est ça qui fait toute la différence avec des joueurs très gainés, c'est un joueur qui, on l'a dit, est inspiré par Neymar, et justement, techniquement, il est hyper pertinent. C'est un joueur qui fait les bons gestes. Alors, il avait ce côté un petit peu poulet sans tête qu'on a retrouvé d'ailleurs chez Dembélé. Il y a ce truc un peu gris-gris, en faire trop, pas trop lâcher la balle. Et c'est vrai que c'était un problème qui est gommé progressivement et qui a été encore plus gommé sous Luis Enrique. Mais c'est un joueur qui perce très très bien parce que dès la deuxième partie de la saison, là, en 6 mois, c'est juste l'explosion. Le gars marque, le gars fait des passes D, il commence à être titulaire à tous les matchs de Ligue 1, il est titulaire à tous les matchs d'Europa League, il joue chez les espoirs, Thierry Henry le sélectionne aux Jeux Olympiques, ils font des très bonnes prestations, certes toute l'équipe est bonne, mais Désiré Doué est franchement un des joueurs clés de ces Jeux Olympiques, et globalement on est sur un joueur qui a une valeur marchande qui passe de moins de 5 à 10 millions à 30 millions. Il est recruté au Paris Saint-Germain la saison dernière pour 50 millions, et c'est étonnant à dire, mais c'est bien payé. Un joueur de 19 ans, aussi pertinent, français, qui est capable de marquer des buts juste magnifiques, qui a une qualité technique tout à fait pertinente et adaptée au plus haut niveau, qui a un gainage qui lui permet, à la différence d'autres joueurs, de savoir tenir à la fois le ballon, mais aussi d'éviter des blessures, parce qu'on sait que les joueurs un peu trop frêles ont une tendance soit à chercher à se muscler et à se blesser plus, ou alors à ne pas se muscler et juste à se prendre des coups assez brutaux. Donc c'est un super joueur, très adapté au haut niveau, qui est recruté, et là c'est juste fou. Il commence
légèrement, avec certes beaucoup d'entrées en jeu. On dit ok, c'est un jeune joueur, c'est normal. On sait que sous Luis Enrique, maintenant, il faut un vrai temps d'adaptation. Et ça a pas manqué. Il commence d'abord ailier gauche, un peu ailier droit. Il y a finalement pas vraiment de choix, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment l'un ou l'autre, selon les matchs, selon les autres attaquants. Et de toute façon, en cours de jeu, on sait que Luis Enrique aime la polyvalence. C'est des joueurs qui dézonent énormément, qui permutent. Donc de toute façon, Désiré Doué se retrouve un petit peu partout entre les ailes. C'est un droitier, donc quand il joue en ailier gauche, il est plutôt attaquant intérieur, et quand il joue ailier droit, c'est un vrai pur ailier, mais un ailier qui garde sa propension à savoir faire des remises dans l'axe, à savoir faire justement des incursions qui sont hautement plus pertinentes que certains ailiers qui collent la ligne. Alors, c'est pas grave de coller la ligne, mais c'est pas le rôle de Désiré Doué, et c'est pas comme ça d'ailleurs qu'il est exploité. Surtout, quelque chose qui est à noter et qui est caractéristique de pourquoi aujourd'hui il perd, c'est que sa mentalité est folle. C'est un joueur qui, dès qu'il est entré en jeu, jamais il va être nonchalant, jamais il va rechercher à se cacher légèrement. C'est un joueur qui donne énormément, qui parfois a du déchet, mais justement, c'est un joueur qui s'engage. Et c'est aussi pour ça qu'on l'apprécie autant, et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il progresse, c'est que il ne se cache pas, et c'est un joueur apprécié de Luis Enrique qui le fait jouer de plus en plus. Là maintenant on peut clairement dire qu'il est dans la rotation avec les plus grands comme Dembélé, comme Barcola qui lui aussi est un jeune joueur, même avec Kfara, donc on parle d'un joueur qui est super bon. Depuis l'arrivée de Kfara et un petit peu avant, il est remis progressivement à son rôle de milieu, et je le préfère encore d'ailleurs dans ce rôle, parce que c'est là qu'on voit toute la pertinence d'un joueur qui au niveau de la passe est capable de délivrer maintenant de très bonnes passes clés. Il a beaucoup progressé par rapport à sa première saison à Rennes. C'est un joueur qui justement peut faire parler ses capacités de percussion gainées, pas forcément le pur gris-gris agile, mais vraiment ce gars qui tout en explosion, il crée vraiment du trouble dans le milieu de terrain, et surtout il va combler un petit manque qu'on a parfois entre Vitinha et João Neves, à savoir cette puissance que évidemment Désiré Doué peut apporter. Maintenant en ce moment il est en pleine percée, il marque à quasiment tous les matchs, ou en tout cas il fait des très bonnes choses. Est-il surcoté? Oui, c'est un joueur qui est très bon, mais c'est aussi un joueur qui était méconnu de ses adversaires, donc les défenses ne savent pas comment défendre sur lui, ils n'ont pas de plan strictement tourné contre Désiré Doué, et on sait que ça a été le cas avec Mbappé, qui lorsqu'ils ont commencé à vraiment se mettre sur lui, c'est autre chose. Donc là, va falloir attendre de voir, c'est vraiment le moment où là, il est en pleine explosion, il commence à passer d'un très bon joueur à joueur internationalement connu, et on sait que parfois, il y a des trous d'air, c'est normal, c'est un jeune joueur, donc faut faire attention à pas le faire passer de la future star à complètement nul. Ça a été ce qui s'est passé avec Warren Zaïre-Emery. Souvent, le juste milieu est un petit peu entre les deux. La réalité, c'est qu'on voit d'excellentes choses du côté des Désiré Doué, mais on sait aussi qu'il peut y avoir des marges de progression. Il n'est pas encore parfait à la finition. Il a parfois des manques dans sa propension à réussir l'ensemble de ses dribbles. Parfois, il a aussi une endurance un tout petit peu en deçà d'autres joueurs. Donc, évidemment, il a des compétences qui peuvent être optimisées, mais franchement, le bilan, c'est que je trouve que c'est un très bon joueur. Là, il a été sélectionné avec les Bleus, et c'est largement mérité pour un milieu de saison maintenant, 2 tiers de saison, qui est juste merveilleux. C'est assurément l'avenir du PSG. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci.